Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour donc cette assise. On va ensemble, Inch'Allah ta'ala, continuer l'explication du livre de l'unicité écrit par l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, bi'idhnillah. L'auteur, rahimahullah, qui nous dit Babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Et donc le chapitre concernant, ou du moins chapitre, il fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau ou un fil ou autre afin de repousser le mal, ou du moins afin d'enlever le mal ou de le repousser. Ici dans le titre que nous cite l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, on voit le premier point où il nous dit mina shirki, c'est-à-dire donc fait partie du polythéisme. Et donc on comprend ici que le sujet qu'on voit ici n'est pas tout le polythéisme. Ce n'est pas tout le polythéisme, mais c'est une partie du polythéisme. Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau ou un fil ou autre. Et ensuite il nous dit, l'auteur rahimahullah, et donc pourquoi est-ce que cette personne va porter un anneau ou un fil ou autre, afin donc d'enlever le mal ou de le repousser. Une personne, lorsqu'elle entend ça, il se peut qu'elle se dise mais le cheikh il s'est répété en fait, c'est à peu près le même sens. Eh bien non, pas du tout. Le fait, donc la personne elle peut porter cet anneau ou ce fil ou autre pour enlever le mal, c'est-à-dire après avoir été touché par le mal, ou repousser le mal, c'est-à-dire avant d'être touché par le mal. Et donc la personne pense que cet anneau va la protéger afin que le mal ne puisse pas l'atteindre, et si le mal l'atteint, afin que ce mal puisse s'en aller. Et cela donc fait partie du polythéisme. Et en fait ici l'auteur, rahimahullah, il commence donc à mettre en garde contre le polythéisme. Il commence donc à nous détailler le polythéisme et à mettre en garde contre celui-ci. Et cette méthodologie qu'utilise l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah n'est pas une nouvelle méthodologie. Et c'est pour cela que je le dis plusieurs fois, je l'ai répété plusieurs fois. C'est un grand mensonge que les gens ont proféré, le fait de dire que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab donc est venu avec une nouvelle pratique qu'on appelle le wahhabisme. Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge pur et simple. Il est venu avec quoi de nouveau l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab? Rien du tout, mais c'est juste une méthode pour effrayer les gens et éloigner les gens de la vérité et des livres de cet homme. Et donc ici cet homme, il met en garde contre le polythéisme. Et certes, dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons donc le fait de mettre en garde contre le polythéisme et d'appeler les gens au monothéisme pur. Nous avons donc les deux qui sont liés. Et c'est ainsi que doivent faire les prédicateurs. Toute personne qui appelle à la vérité doit donc appeler les gens au monothéisme pur, mais aussi nous devons aussi mettre en garde contre le danger du polythéisme. Et ceci est la voie de tous les prophètes. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de plusieurs prophètes et de ceux qui les ont dit à leur peuple, il nous cite leurs paroles Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Il y a dans cette parole le fait d'adorer Allah seul et le fait de rejeter les autres fausses divinités. Et donc nous avons encore les deux points qui sont liés. On a aussi le hadith dans Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Amr
ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu lam yakun nabiyyun qabli qattu illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Et donc il stipule, donc il nous dit, Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a aucun prophète avant moi, il n'y a eu aucun prophète avant moi sans qu'il ne lui fût obligé, donc sans qu'il n'ait eu l'obligation de montrer à sa communauté donc la meilleure chose qu'il connaît pour eux, et sans qu'il leur mette en garde contre la pire des choses qu'il connaît les concernant. Et donc la meilleure chose, c'est le monothéisme, et la pire des choses, le polythéisme. Et donc ensuite l'auteur, rahimahullah, qui nous cite le premier verset. Ou du moins même avant déjà d'aborder le premier verset. Et donc il nous a cité dans le titre de ce chapitre, donc fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau ou un fil ou autre, afin donc d'enlever le mal ou de le repousser. En fait, celui qui fait cela, la personne qui fait ça, cette personne, elle sera donc, cet acte est soit du polythéisme majeur, soit du polythéisme mineur. Et donc il se peut que ça soit du polythéisme mineur si cette personne, elle croit fermement donc que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui repousse le mal ou qui enlève le mal. Mais que cet anneau ou ce fil que la personne porte est une cause. À ce moment-là, c'est du polythéisme mineur. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est une cause qui ne fait pas partie de la législation. La législation n'a jamais déterminé que cet anneau est une cause qui permet qu'Allah va protéger la personne, ou etc. Donc ceci est un mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala, un mensonge sur la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi cette croyance-là est une croyance qui peut amener la personne par la suite au polythéisme majeur. Quel est le polythéisme majeur ici? C'est le fait que la personne, elle croit fermement que cet anneau ou ce fil ou autre, c'est cet élément-là qui protège. C'est cet élément-là qui fait partir le mal. Et ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la différence entre les deux croyances, la première croyance, cet anneau est une cause. La deuxième croyance, cet anneau n'est pas qu'une cause, c'est cet anneau qui fait disparaître le mal. C'est cet anneau qui va donc changer la création, qui va donc gérer les créatures. Et ça, c'est du polythéisme majeur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Az-Zumar, le verset numéro 38. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, est-ce que celles-ci, donc ces divinités, peuvent enlever ce mal? Est-ce que ces divinités peuvent enlever ce mal? Ici, donc, comme vous le constatez, donc, dans ce verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Kul afara'aytum ma tad'una min dunillah, dit, voyez-vous ce que vous invoquez. Ici, on peut dire aussi ce que vous adorez. Parce que l'invocation, dans le Coran, elle vient aussi souvent dans le sens de l'adoration. Parce que l'adoration aussi est appelée invocation. On a donc deux formes d'invocation. On a l'invocation dans la demande, le fait que la personne va demander quelque chose à Allah. Oh Allah, donne-moi ceci. Oh Allah, facilite-moi cela. Ça s'appelle une invocation.
Mais nous avons aussi la prière, le hajj, la zakat. Ça aussi, ça s'appelle des invocations. Et donc, pourquoi est-ce que les actes d'adoration sont aussi appelés invocations? C'est parce que la personne, lorsqu'elle accomplit son acte d'adoration, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle s'acquitte de l'aumône, lorsqu'elle va faire le pèlerinage, en fait, la personne, c'est comme si elle demande à son Seigneur, « Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par cet acte que je viens d'accomplir. » Lorsqu'on adore Allah, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, c'est parce qu'on veut rentrer au paradis. Et donc, il est important de comprendre qu'il y a donc deux formes d'invocation. Et donc ici, on voit clairement dans ce verset que Allah tabaraka wa ta'ala appelle à méditer sur un point important, c'est le fait que ces divinités-là ne peuvent rien pour protéger les créatures. Est-ce qu'elles ont la capacité d'enlever le mal? Non. Elles ne peuvent pas enlever le mal, ces divinités. Et donc, à partir du moment où ces fausses divinités que vous invoquez en dehors d'Allah, que vous adorez en dehors d'Allah, n'ont pas la capacité d'enlever ce mal, alors, à ce moment-là, on comprend clairement que ces divinités-là ne méritent pas l'adoration. Et il y a en cela aussi une réplique à qui? Une réplique aux chrétiens. Les chrétiens qui vont adorer une divinité qui n'a pas pu se protéger elle-même. Les chrétiens qui vont adorer Jésus qui n'a pas pu se protéger lui-même du mal qu'il a touché. Et donc, comment est-ce qu'il peut les protéger? Comment peut-il les protéger? Et c'est pour cela que le verset, après cela, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Kul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun » Dis Allah me suffit. Ah, quelle belle parole. Dis Allah me suffit. Et c'est en lui que les mutawakkilun, que les gens donc vont mettre leur confiance. Les croyants, ils vont mettre leur confiance en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah, il nous suffit. Nous devons vraiment mettre notre confiance en Allah Tabaraka wa ta'ala et délaisser toute forme de polythéisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Selon Imran ibn Hussein, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait dans sa main un anneau en cuivre. Il lui dit Ma hadhi. Attention, ici la traduction, il faut faire attention parce que ici on peut avoir deux sens. Certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ils voient que ici c'est une question que le prophète il pose pour connaître la réponse. Il veut savoir est-ce que la personne elle utilise cela, donc cet anneau pour donc s'embellir, c'est-à-dire donc un bijou pour s'embellir, ou alors est-ce que c'est justement pour se protéger. Et donc le prophète qui demande mais dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela? Ou alors une deuxième traduction qu'on peut avoir, certains autres savants qui nous disent non, ici ce n'est pas une question on va dire interrogative pour savoir ce que c'est. Non, ici c'est une question donc pour faire un reproche. C'est une question qui est posée pour faire un reproche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu que les hommes à cette époque, donc ils mettaient des anneaux pour s'embellir. Je dis bien à cette époque, puisqu'à notre époque maintenant les hommes ils cherchent de plus en plus à ressembler aux femmes. Et donc dans leur façon vestimentaire, etc., etc. Les jeans serrés, bon, on va passer tous les détails. Mais aujourd'hui, donc excusez-moi, à l'époque, il n'était pas connu que les hommes mettent des anneaux pour s'embellir. Voilà pourquoi les autres savants ils nous disent non,
ce qui est voulu ici, ce n'est pas une question, mais c'est une question pour faire le reproche. Et là, on ne va pas traduire en disant qu'est-ce que c'est, mais on va traduire en disant plutôt c'est quoi ça? Lorsqu'on veut faire un reproche à quelqu'un qui fait quelque chose de blâmable, on lui dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ici, Inch'Allah ta'ala, on va peut-être faire comme cela, bi'iznillahi ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pose la question à cette personne pour lui faire le reproche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, la personne qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, min al-wahina. C'est pour me protéger de al-wahina. Al-wahina, c'est une maladie qui va toucher la personne à l'épaule. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit, c'est une maladie qui va toucher la personne à l'épaule et qui va affaiblir sa main. Parfois, la personne va avoir du mal à porter des objets simples, va avoir du mal à les porter, ou parfois même ne va pas avoir la capacité de porter ces objets. Et donc, ce monsieur, il portait donc cet anneau pour le protéger contre cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, inza'ha, retire-la, arrache-la. Naza', c'est le fait de retirer durement, fermement, sèchement, rapidement quelque chose. Et donc, na'am, inza'ha. Dans d'autres narrations, c'est cité irmiha, jette-la, ou jette-le, jette cet anneau. Et donc, jette-le, car celui-ci ne fait que t'augmenter en faiblesse. Cet anneau ne fait que t'augmenter en faiblesse. D'ailleurs, tout ce qu'une personne peut faire de mal va être la cause du mal qui va la toucher par la suite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tout mal qui vous touche est en fait par ce qu'ont causé vos propres mains. Tout mal qui vous touche. Et donc, lorsque tu fais quelque chose de mal, cela va causer un mal qui va te toucher. Même d'ailleurs, on dit, le péché, la punition du péché est le péché qui vient après. Et donc, il est important donc qu'on comprenne ce point essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait le reproche donc à cet homme en lui disant, retire-le, donc retire cet anneau, car celui-ci ne fait que t'augmenter en faiblesse. Et si tu meurs en le portant, tu ne réussiras jamais. Si tu meurs en le portant, tu ne réussiras jamais. Rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission, donc avec une chaîne de transmission qui n'est pas mal. Donc voilà par rapport à la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit mais aflahta abada, et donc tu ne réussiras jamais si tu meurs avec cet anneau. Donc premièrement ici donc tu ne réussiras jamais, ce qui est voulu, donc c'est soit une réussite totale ou une réussite partielle. Et donc la réussite totale, le fait de rentrer directement au paradis. La réussite partielle, et donc même, c'est-à-dire le fait de rentrer au paradis après avoir donc goûté au feu. Et les savants ils nous disent, il y a en cela le fait que le polythéisme, naam, il y a en cela le fait que le polythéisme mineur soit plus dangereux que les grands péchés. Soit plus dangereux que les grands péchés. En fait, avant toute chose, aux chers frères, il faut savoir que le hadith, en réalité, le hadith, il est faible. Comme l'a montré Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans la silsila al-ahadith al-da'ifa. D'accord? Le hadith, ce hadith-là, il est faible. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont divergé concernant ce hadith. Est-ce que c'est une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors à Imran ibn Hussein? Et aussi, il y a un problème, c'est est-ce que Al-Hassan, qui nous rapporte cette information de Imran, est-ce que les savants, ils ont divergé, est-ce que Al-Hassan, il a donc déjà entendu Imran pour de vrai ou pas? Est-ce qu'il l'a déjà entendu? Est-ce qu'il l'a rencontré, Al-Hassan? Et donc, s'il ne l'a pas rencontré, il y a une personne entre les deux qui n'a pas été citée. Et donc, ça, c'est une problématique encore. Et il y a d'autres problématiques dans cette chaîne de transmission qui font que la chaîne de transmission est faible. La chaîne de transmission de ce hadith est faible. Mais parmi les particularités de l'imam,
Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah est que parfois il peut s'appuyer sur un hadith faible, mais dont le sens va être accepté. Pourquoi? Par rapport à d'autres textes qui viennent appuyer cela. C'est-à-dire, ce qui est cité dans le hadith va être vrai, pas par rapport au hadith, mais par rapport à d'autres textes qui vont dans ce sens. Comme je l'ai montré tout à l'heure, avec la parole qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en portant cela, cela ne fait que t'augmenter en faiblesse. Cela ne fait que t'augmenter en faiblesse. Et donc, cela ne fait que te causer du tort. Et on a dit donc tout péché qu'on fait, toute mauvaise chose qu'on fait, va causer notre propre perte, va causer donc le tort qui nous touche par la suite. Et ici aussi, dans cette parole, donc ma aflahta abada, et donc il y a le fait que les savants les ont tirés de cela, le fait que le polythéisme mineur est plus grave que les grands péchés. Le polythéisme mineur est plus grave que la fornication, par exemple. On a Abd al-Razzaq qui cite dans son Musannaf que Ibn Mas'ud radiallahu anhu il dit la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri llahi sadiqan. Il dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le fait que je jure par Allah en mentant est plus aimé. Donc j'aimerais plus le fait de mentir à Allah, j'aimerais plus, je préférerais le fait de jurer par Allah en mentant que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Attention, ici il faut bien comprendre la parole d'Ibn Mas'ud. Les deux sont totalement interdits. Le fait de jurer par Allah en mentant et le fait de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Les deux sont totalement interdits. Mais ici, Ibn Mas'ud, il nous montre quelque chose qui est important. C'est que le fait de jurer par Allah en mentant, ça c'est un grand péché. Et c'est grave. Mais le fait de jurer par autre que Allah en disant la vérité, ça c'est du polythéisme. Et donc ici, le polythéisme mineur entre autres. Et c'est plus grave que le grand péché. Et donc ça, c'est une règle qui est importante que nous devons comprendre, ô chers frères. Et aussi, il y a dans cela, dans cette parole, si tu portes cet anneau et que tu meurs en portant cet anneau, tu ne réussiras jamais. Certains savants se sont appuyés sur ça. On a déjà dit le hadith, il est faible, mais certains savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que l'individu n'est pas excusé par l'ignorance. C'est-à-dire, l'individu qui va faire du polythéisme ne sera pas excusé par son ignorance auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, dans l'explication des annulatifs de l'islam, on a vu donc que l'avis le plus juste, c'est que l'individu est excusé par son ignorance. On a cité des preuves. Je crois que j'ai cité une preuve, par exemple. Vous pouvez donc revenir vers le passage, Inch'Allah, dans l'explication des annulatifs de l'islam. Donc l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, donc, est que l'individu est excusé par l'ignorance, sauf, comme disent certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand c'est lui qui a cherché cette ignorance, il l'a fait intentionnellement. Intentionnellement, il a donc voulu cette ignorance. Ensuite, l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il nous cite un autre texte. Il nous dit walahu, c'est-à-dire selon l'imam Ahmed. Walahu an Uqbata ibn Amirin marfu'an. Et donc, selon l'imam Ahmed, donc rapporté par l'imam Ahmed, selon Uqba ibn Amir, qui attribue cette parole au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui s'accroche à une amulette, alors qu'Allah ne lui permette pas d'aboutir son projet, ce qu'il fait. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que son projet n'aboutisse pas. Et celui qui s'accroche
à un coquillage alors qu'Allah ne le laisse pas en paix. Alors qu'Allah ne le laisse pas en paix. Ici, ce qui est voulu par le fait de s'accrocher, donc s'accrocher à une amulette ou s'accrocher à un coquillage, c'est le fait d'accrocher son cœur à cela. Les gens, ils vont accrocher cela sur eux, mais la pire des choses, c'est pas que tu aies accroché ton cœur, c'est pas que tu aies accroché cette chose sur toi, c'est que ton cœur soit accroché à cela. Et que les gens, donc, ils vont penser que c'est cette amulette, que c'est ce coquillage qui va les protéger. Comme certains savants nous disent que lorsqu'ils accrochaient ces coquillages-là, ils pensaient que ces coquillages pouvaient les protéger contre le mauvais œil ou contre des djinns. Et donc cette croyance, elle est totalement caduque. Mais ce hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullahu ta'ala, la chaîne de transmission, elle est encore faible. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a aussi cité donc que cette chaîne de transmission est faible. Il y a dans la chaîne de transmission un homme qui est appelé Khalid ibn Ubayd. Et donc en fait cet homme, Khalid ibn Ubayd, en réalité, il n'y a pas d'éloges qui ont été faites à son égard. Il n'y a pas d'éloges. Et donc à partir de ce moment-là, les savants du hadith n'acceptent pas sa narration. Les savants du hadith n'acceptent pas la narration d'une personne dont on n'a pas fait d'éloge. Les savants du hadith n'ont pas dit qu'il était fiable. C'est une personne, donc on appelle ça le jahala. À ce moment-là, on sait de qui on parle, mais on ne sait pas si cette personne est fiable. Et donc le hadith n'est pas acceptable. Mais l'auteur, il nous cite une autre narration tout de suite après. Il nous dit wa fi riwaya man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'accroche à une amulette aura certes fait du polythéisme. Et cette narration, elle est citée dans le recueil de l'imam Ahmed, et c'est une narration qui est authentique. Notre cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullahu ta'ala, l'a jugée donc authentique, ainsi que d'autres savants. Et ici, ce qui est voulu, donc, c'est le polythéisme majeur ou mineur. Celui qui s'accroche à une amulette aura fait du polythéisme. Ça peut être du polythéisme majeur ou mineur en fonction de la croyance de l'individu, comme on l'a vu en début du cours. Ensuite, donc, l'auteur qui nous dit, et là c'est le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, donc il nous dit rahimahullah, et selon Abi Hatim, an Hudhayfa radiyallahu anhu, أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et donc, selon Hudhayfa, qu'il aurait vu un homme ayant donc à sa main un fil pour le protéger de la fièvre. Alors, Hudhayfa l'a coupé et a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La majeure partie d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. C'est-à-dire qu'ils croient en Allah, au fait que c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui est le créateur de toutes choses, donc ils croient en Allah dans la seigneurie. Mais par contre, ils vont faire du polythéisme dans l'adoration. Le fait qu'une personne accroche son cœur à une amulette ou autre, cela c'est du polythéisme. C'est du polythéisme dans l'adoration. Ici, la personne accroche son cœur à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, ça va être du polythéisme dans la seigneurie aussi même. Car la personne va avoir la croyance que cette chose peut intervenir dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce hadith-là, que nous a cité l'auteur aussi, il est faible. Pourquoi? Parce que donc, celui qui nous le rapporte, c'est Hudhayfa. Et donc Hudhayfa, il a vu un homme ayant à sa main un fil pour le protéger de la fièvre. Sauf que le rapporteur, celui qui nous rapporte cela de Hudhayfa, c'est donc Azra ibn Abdurrahman. Et certes, Azra ibn Abdurrahman, il n'a pas rencontré Hudhayfa. Il ne l'a pas rencontré. Et donc il y a une personne qui est manquante entre les deux,
à ce moment-là, on ne peut pas accepter non plus le hadith. On ne peut pas non plus accepter ce hadith-là. Et certes, on aura un chapitre après cela, on aura un autre chapitre, Inch'Allah, où on va aborder le sujet des amulettes. Parce qu'ici, ce sujet aujourd'hui, c'est le sujet des... donc, le fait d'accrocher un anneau ou autre. Mais on verra spécifiquement le sujet des amulettes, Inch'Allah ta'ala. Il y aura un autre chapitre sur ce sujet. Et il y a dans ce hadith, donc, de Hudhayfa, le fait de reprocher, le fait de changer ou de rejeter le blâmable. Ici, Hudhayfa, donc, qui voit un homme qui accomplit un acte blâmable et il a donc coupé ce fil. Et cela nous rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change avec sa main. Ça, on a déjà dit, c'est pour le gouverneur, il change avec sa main, ou alors c'est pour celui qui détient l'autorité, donc l'homme chez lui qui détient l'autorité, qui peut changer les choses de sa propre main lorsqu'un mal est fait, etc. Ou alors un homme qui est fortement respecté dans la communauté, lorsqu'il voit quelqu'un, par exemple, qui fume, et il va retirer la cigarette de sa main, et donc la jeter pour montrer à la personne qu'elle vient de faire un acte très blâmable. Mais ça, quand est-ce que tu peux le faire? C'est vraiment quand une personne elle est très respectée et qu'on sait que cet acte ne va pas causer un grand mal. Il ne va pas causer un mal par la suite. D'accord? Ou alors, donc comme on a dit précédemment, ce sont les gouverneurs qui vont faire cela. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de sa main. S'il n'a pas la capacité, alors par sa bouche. S'il n'a pas la capacité, alors par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, donc on verra un nouveau chapitre. Et comme je l'ai cité, donc on verra la semaine prochaine, le chapitre concernant ce qui a été rapporté lié au ruqa, donc le pluriel de ruqya, ainsi que les amulettes. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et de nous faire mourir sur le monothéisme pur. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.